Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes toujours au plein cœur de notre calendrier de l'Avent audio. Nous sommes aujourd'hui le 4 décembre. Hier, on a parlé de votre auditeur idéal, de cette fameuse personne à qui vous parlez pour que votre podcast soit plus incarné, plus vrai, plus juste. Aujourd'hui, on va aborder un autre point clé, le titre. Le titre de votre podcast, il est super important puisqu'un titre, c'est la première chose que votre auditeur voit et souvent, c'est même ce qui va déterminer s'il va cliquer ou pas. Podcast. Mode d'emploi. Que vous soyez entrepreneur, passionné par ce que vous faites ou indépendante/indépendant ou même simplement curieux du monde du podcasting, vous êtes au bon endroit. Dans Podcast Mode d'emploi, je vous dévoile tous les secrets du podcast, comment l'utiliser pour booster votre entreprise, capter l'attention de votre audience ou tout simplement faire passer votre message de manière authentique et impactante. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire avec un peu de malice. Alors oui, on pourrait dire qu'un bon titre, c'est un peu comme un bon micro, c'est ce qui capte l'attention, ce qui donne envie d'écouter et ce qui pose tout de suite le ton de votre univers. Mais attention, entre accrocheur et putaclic, la frontière est vraiment fine et votre mission, c'est de trouver justement ce bon équilibre, de donner envie sans non plus trahir. Alors pourquoi ce titre est tellement crucial ? En fait, il porte toute une promesse. Quand une personne fait défiler sa plateforme d'écoute, elle n'a que quelques secondes. Et vous n'avez donc vous aussi que quelques secondes pour capter son attention. Donc un titre qui est trop flou, trop long, trop vague, eh bien c'est un épisode qui peut passer inaperçu parce que s'il ne vous connaît pas déjà, il ne va pas forcément s'arrêter dessus. À l'inverse, un titre qui est clair, direct, aligné avec ce qu'il y a dans votre contenu, eh bien c'est plutôt un aimant. Il va attirer le bon auditeur, celui qui va rester écouter, voire même s'abonner à votre chaîne. Alors je vous donne une mini-méthode en 3 étapes pour créer un bon titre. Première étape, chaque fois que vous faites un épisode, clarifiez l'idée principale. Qu'est-ce que vous voulez dire dans cet épisode ? Avant de chercher la formule magique, posez-vous une simple question. Si l'auditeur ne devait retenir qu'une seule idée de cet épisode, qu'est-ce que ce serait ? Une phrase, un mot, quelques mots qui font que c'est l'essence de l'épisode qu'il va écouter. Et votre titre, il doit refléter cette idée-là et rien d'autre. Pas besoin de tout dire, concentrez-vous sur le cœur du sujet. Par exemple, on va faire l'exemple d'un mauvais titre pour commencer. Les différentes façons de raconter son parcours professionnel à travers un podcast. C'est très 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 long. Si vous le mettez dans la formule bon titre, ça va être simplement comment raconter votre parcours sans perdre votre auditeur. C'est beaucoup plus court, plus clair et plus précis. Ça veut dire la même chose, hein. C'est juste le choix des mots qui est différent. Déjà, on pose une question ou on met une injonction plutôt. Comment est-ce que vous allez faire pour raconter votre parcours ? Ça veut dire qu'on va apprendre quelque chose aussi. C'est vraiment des petits choix de mots qui sont tout simples mais qui font toute la différence. Deuxième étape, l'idée est de susciter la curiosité sans mentir. Surtout, je vous parle souvent de l'authenticité qui est hyper importante quand vous faites du podcast. Là aussi, ça marche, hein. Votre titre, il doit donner envie d'écouter, mais il doit rester complètement honnête. Le putaclic, ça attire, mais souvent, ça déçoit. Et quand un auditeur se sont trompés, eh bien, il ne va pas revenir. C'est assez logique. Donc, pour rester juste, essayez de partir de cette promesse réelle de ce qu'il y a dans votre épisode. Vous ajoutez une petite touche de curiosité, un mot ou une tournure qui intrigue. Je vous donne un exemple. Et si votre voix devenait votre meilleur outil de confiance ? On se demande qu'est-ce qu'on va apprendre là derrière. C'est quoi ? En fait, ça peut donner envie. C'est ça l'idée, de déclencher l'envie. Autre exemple, ce que personne ne vous dit sur le lancement d'un podcast. Là aussi, on se dit, ok, je vais peut-être apprendre quelque chose que j'ai pas déjà entendu 45 fois. Et très souvent, de citer le nombre d'erreurs ou de choses que vous allez mettre dans votre épisode, ça marche bien aussi. Typiquement, 3 erreurs qui ruinent votre premier épisode et comment les éviter. En fait, ce genre de titre, il va interpeller, mais ça exagère pas non plus. On montre pas qu'on va sauver le monde, on vous donne vraiment le contenu qu'il y aura, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cet épisode qui va faire que ça fonctionne. Troisième étape, testez votre titre à voix haute. Oui, à voix haute. Alors évidemment, les gens, quand ils vont le lire, ils ne le diront pas à voix haute. Mais vous, ça va vous donner déjà une idée, puisqu'un bon titre, quand on le dit, ça sonne bien. Donc lisez-le comme si vous l'annonciez en intro. Bienvenue dans cet épisode. Le titre, c'est votre première porte d'entrée. Voilà, c'est le nom de l'épisode que j'ai choisi aujourd'hui. Si ça glisse naturellement, c'est plutôt bon signe. Si c'est trop long, trop alambiqué ou difficile à prononcer surtout, il faut raccourcir. Votre auditeur, il doit le comprendre
tout de suite. Il n'a pas un livre à lire avant de pouvoir comprendre ce que votre titre veut dire. Ça marche la même chose d'ailleurs sur les livres. Voici un petit bonus. Regardez aussi vos titres passés. Lesquels est-ce qui ont le mieux fonctionné ? Souvent, ce n'est pas ceux qui sont les plus brillants, mais ceux qui sont les plus simples, les plus cohérents avec votre promesse de marque. Ceux qui ont attiré l'œil par un petit détail qui a fait que ça donne envie. Donc mon cadeau du jour aujourd'hui, c'est cette prise de conscience que votre titre, c'est vraiment votre première porte d'entrée. C'est ça qui va capter l'attention avant même que votre voix ne le fasse. Parce qu'un auditeur qui écoute du podcast, il choisit ça souvent par rapport à l'étiquette. C'est comme quelqu'un qui n'y connaît rien en vin, comme moi par exemple. Quand je vais choisir une bouteille de vin, je regarde l'étiquette. Si l'étiquette me plaît, si elle est belle, si elle est classe, je me dis le vin, il doit être bon aussi. Alors c'est peut-être complètement faux, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là aussi, votre titre, il va avoir ce rôle-là de donner envie à la personne d'aller cliquer pour écouter. Parce que personne ne va le prendre par la main pour lui dire « Oui, le contenu qu'il y a dans ce podcast, il est génial, il faut absolument que tu l'écoutes. » C'est pas écrit ça sur votre podcast. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui l'attire pour qu'il puisse l'écouter et se rendre compte que oui, votre podcast mérite à être écouté. Et souvenez-vous qu'un bon titre, ce n'est pas celui qui crie fort, c'est celui qui résonne juste. Comme d'habitude, dans ce calendrier de l'Avent, je vous donne un petit défi chaque jour. Aujourd'hui, je vous propose de choisir un de vos épisodes et puis vous réécrivez son titre en suivant cette méthode en 3 étapes. Et puis regardez comment ça sonne, ce qu'il va vous évoquer, s'il donne vraiment envie d'écouter. Et n'hésitez pas à changer son titre même, si vous pouvez le faire, parce que ça fait pas de mal. Et puis toutes les nouvelles personnes qui n'ont pas encore vu, peut-être ça leur donnera envie. Et vous verrez si justement il y a de la réaction derrière. Si vous avez envie, bien sûr, vous pouvez aussi le partager en story ou en commentaire. Je serais curieuse de voir vos trouvailles. N'hésitez pas à partager ça avec moi. Je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours me donner vos idées de sujets. Si vous avez envie que je parle d'un thème en particulier dans ce calendrier de l'Avent, n'hésitez pas, ce podcast existe pour vous. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, pour avoir chaque jour une petite info que le nouvel épisode est arrivé. Demain, on parlera d'un autre détail qui est important dans votre podcast, l'art de la phrase qui reste. Belle journée! Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à Podcast Mode d'Emploi. Podcast Mode d'Emploi.